Coucou les Casimirennes et les Casimirois. Alors, c'est quoi ce truc? Un jouet de dinette? Bon, je vous cache pas que lorsque j'ai vu ça au magasin de Narbonne Accessoires, je n'ai vraiment pas été convaincue. Raclette fondue à la bougie. Non mais, ils nous prennent pour des illuminés ou quoi? Non, mais comme un Casimir ne croit que ce qu'il voit, eh bien, je vais tester et vous en parler. Mais bon, qu'est-ce qu'il contient, ce truc? Tout d'abord, il y a un manuel de recettes. Alors, différentes recettes de raclette et différentes recettes de fondue, fromage et chocolat. Bon, ça a intérêt de bien fonctionner car j'en ai déjà l'eau à la bouche et j'ai horreur d'être frustrée. Bon, ça c'est un petit papier à lire plus tard. Bon, il y a un petit socle. Dessus, on va y mettre le petit pare-vent pour protéger les bougies. Dedans, on y met, bon, moi j'ai mis 6 bougies. Ils en préconisent 5. Mais bon, pour tester, je vais essayer avec 6 parce que comme je suis vraiment pas convaincue, du coup, j'en ai mis une de plus. Il y a 2 petits pics à brochette. Et puis, une petite raclette en bois pour pareiller le revêtement. Bon, c'est vrai que ça fait vraiment dinette. Hein. Ensuite, il y a le grand bac pour les fondus, fromage et chocolat. Ça se place donc dessus. Il y a un petit rebord pour pas que ça glisse. C'est vraiment bien étudié. Et puis, pour la raclette, c'est l'autre petit plateau. Mais bon. Allez, maintenant, test en réel. Bonjour les Casimirennes. Salut les Casimirois. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter notre repas de ce soir au bord de la rivière La Corrèze à Corrèze. Nous sommes dans le camping Le Corrèze à Corrèze. Si vous avez loupé notre vidéo qu'on avait fait sur ce camping, je vous mets le lien ici en haut pour aller voir la présentation de ce camping qui est pour nous un havre de paix et on s'y ressource toujours quelques jours avant de rentrer de la cure. Je ne sais pas si vous entendez la rivière derrière, mais ça nous berce toute la journée et toute la nuit d'ailleurs. Elle chante, la rivière, elle chante. Et c'est vraiment un instant magnifique. Allez, on va commencer par prendre l'apéritif, un petit mojito sans alcool. Tiens. À la tienne, mon petit chéri. Tiens. À la vôtre, les Casimirennes et les Casimirois. Alors, cette vidéo, c'est aussi pour vous présenter ce petit appareil qu'on a là. Donc, qui fonctionne avec des bougies. Et donc, qui est vraiment génial. C'est un appareil à raclette. Donc, quand on l'a eu, on s'est vraiment dit... Je ne pense pas que ce soit vraiment efficace. Faire fondre du fromage avec des bougies, on s'est dit c'est vraiment bizarre. Ben, du coup, on l'a pris. On remercie d'ailleurs Yann à qui on dédie cette vidéo. Voilà. Yann qui est le responsable du magasin Narbonne Accessoires à Sénaux, à côté d'Annecy, ouais. Dans le 74. Ouais. Et c'est notre équipementier, voilà. Il est vraiment super sympa. Et comme je lui ai dit que j'étais très sceptique d'utiliser cet appareil, eh bien, il m'a dit prends-le, essaye-le et tu testes et tu verras. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, on va vous dire ce qu'il en est juste après qu'on ait fait chauffer notre petit fromage. Faut attendre un petit peu, hein. Une chacun. Tu sais que tu peux parler, hein? Une chacun. Voilà. Peut-être 2 pour moi. Et pas pour moi? Mais chacun 2, regardez tout ce qu'on a à manger. Regardez. On a venez. Le petit jambon. Si vous avez 2 minutes, venez nous rejoindre. Et il y a les pommes de terre qu'on a fait à la cosserie. Alors, le plus long, c'est d'attendre que ça fonde. Hein. Alors, la petite raclette en bois est fournie. Hein. Alors, en même temps, on avait une petite question à vous poser. On voudrait savoir si vous seriez intéressé pour faire un direct. Alors pour nous, ça serait une première, car on n'a jamais fait. Mais du coup, ça serait sympa
de faire un petit direct avec vous. Donc on vous dira l'heure et le jour exact où il faudra donc vous connecter avec nous. Et du coup, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez et on vous répondra en direct. Alors ça peut être très bien sur pourquoi on a fait la chaîne, comment ça nous est venu l'idée, comment on trouve nos idées de vidéos. Qu'est-ce qui nous a fait aimer le camping-car? Oui, pourquoi on a voulu faire du camping-car. Bref, enfin, comment on fait pour faire une chaîne YouTube, enfin, toutes les vidéos, enfin toutes les questions que vous souhaitez nous poser, bien comme ça vous pourrez nous les poser en direct. Voilà. Et pourquoi Thierry ne dit pas grand-chose? Aussi. Aussi. Voilà. Si vous posez la question, on vous expliquera pourquoi. Voilà. Oula, mais ça déborde, vite. Ah, il y a le feu. Non, ça commence à buller. Je pense que là, on peut commencer à... Ah, mais non, là, c'est... Ah, mais ça coule sur le côté, là. Ah, ça coule, ça coule. Mais prends-en, toi, quand même. Parce Oui, que... Voilà. Et voilà. Hop. Bon. Moi, je crois que le test est réussi, hein. Ouais. Je vous en refais 2 autres. Allez, vas-y. Vous savez pourquoi je ne parle pas beaucoup? Parce que je mange. Allez, petit bout de jambon, un petit bout de pomme de terre et un petit bout de fromage raclette. Si vous saviez comment on se régale, c'est dommage que vous ne pouvez pas être là parce que franchement, c'est super bon, hein. Enfin, je suis bien content que vous ne soyez pas là parce que j'aurai rien à manger. L'avantage, si ça prend feu, il y a l'eau à côté. Ça ne peut pas prendre feu, hein. C'est hyper bien protégé, hein. Il y a une petite grille là et franchement, c'est génial. Regardez comme c'est bien fondu là. Là, ça chauffe. Hein. Là, ça chauffe bien. Hein. Ça fait des bulles. Ah, Chouchou, il ramasse. Hein. Faut rien perdre. Hein. Alors, comme on a dit tout à l'heure, si vous voulez qu'on fasse une vidéo en live, eh bien, mettez-nous en commentaire que vous souhaitez qu'on le fasse. Et puis, ce sera une première pour nous. On fera ça. Et je pense que ça peut être sympa, donc du coup, d'échanger avec vous. Car vous nous connaissez, nous, on vous connaît par un pseudo, par vos gentils commentaires, mais voilà, on ne sait pas qui vous êtes. Et peut-être que vous avez des questions à nous poser. Donc, on pourra échanger ou peut-être simplement discuter sur des sujets. Hein, ce n'est pas forcément une question. Donc, mettez bien intéressé en commentaire. Et comme ça, on vous fera un petit live prochainement. Allez, demain, on teste la fondue au chocolat. Pourquoi pas? Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, ce petit appareil là aussi, fait aussi la fondue au chocolat. Donc, demain, ce sera... Allez, c'est dit, c'est fait. Demain, fondue au chocolat. Voilà, on a allumé nos petites bougies et j'ai mis un petit peu de crème fraîche dans mon poêlon. Alors là, contrairement à la raclette et à la fondue, il faut mettre que 4 bougies parce qu'il faut vraiment que ça chauffe tout doucement. Sinon, le chocolat, après, il va durcir, il va cuire. Donc, il ne faut pas qu'il cuise. En cuisine, tout le monde sait que le chocolat, il faut une certaine température pour le cuisiner. C'est délicat quand même. C'est plus délicat que le fromage. Oui. Autrement, des chocolats. Alors, on a mis des pommes, des poires, des nectarines, enfin une nectarine, de la banane et du melon. Mais il n'y a pas de Scooby-Doo. Je pense qu'on va se régaler, mon chéri. Ah bah oui, hein. Vous avez vu, c'est le dessert. Lui, il arrive. Hein. Eh oui. Bon, je l'ai mis derrière pour pas qu'il me vole mes... sinon, il va te manger. Ah oui, en plus, il mange salement. Hein? Dis. Oh. Quand est-ce qu'on mange? Alors, à midi, on a mangé une salade. Hein, pour pouvoir manger notre fondue au chocolat après. Parce que forcément, c'est quand même un petit peu calorique. Hein. Du coup, c'est vrai que la bougie, c'est vraiment l'idéal pour le chocolat parce que ça chauffe doucement. Donc, pour ça que dans le temps, on faisait la cuisine et la bougie. Ouais, je suis pas sûre, mais... Si, pour s'éclairer. Ah oui, c'est éclairé, mais pas manger. Voilà. Bon,
Après, c'est bien, hein, on a le temps d'admirer le paysage. On voit la rivière qui coule, on a le temps. Hein. Ah ouais. Mais c'est vrai que du coup, on peut l'emmener en pique-nique, tu vois, regarde. Un briquet, 4 bougies, et hop, tu peux emmener ça en pique-nique. Ouais, c'est vrai. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez que ça fonde plus vite, c'est râper le chocolat. C'est comme pour la fondue. Ouais. Quand on râpe, ça fond plus vite. On voulait le faire, on n'a pas l'outil, donc c'est râpé. Ah, le camping-car, c'est vrai, ça apprend la patience. Hein. Bon, on a mis le petit chapeau dessus pour que ça chauffe plus vite. Parce qu'il ne fait pas très chaud, il y a du vent. Du coup, on se dit que peut-être que en faisant ça, ça va mieux chauffer. Alors, un petit conseil avec le chocolat. Si vous voulez rajouter quelque chose de liquide, ne jamais mettre d'eau ni de lait. Mieux vaut mettre soit un petit peu de beurre, soit un petit peu de crème fraîche. Parce que si vous mettez de l'eau, ça va faire trancher le chocolat. Il faut vraiment mettre du gras pour éviter que le chocolat ne tranche, c'est-à-dire que ne fasse des morceaux. Et là, après, c'est foutu. Il n'est plus du tout utilisable. Alors, une fois que le chocolat il est fondu, il faut ne laisser que 2 petites bougies pour juste maintenir à température pour ne pas que le chocolat durcisse. Mais ne surtout pas laisser trop chaud parce que là, c'est foutu. Allez, on goûte. On attaque. Oh bon, alors, j'ai déjà un gage, hein, j'ai fait tomber. Hein. C'est délicieux. Alors, c'est dommage. Hein. Je ne peux pas vous faire goûter, mais c'est vraiment très bon. Hein. C'est sympa comme dessert. Ouais. Bon, la recette est fournie avec l'appareil. Hein. Bon, après, hein, c'est du chocolat. Alors, vaut mieux utiliser un chocolat de couverture qu'un chocolat pâtissier. Mais bon, vous voyez, ça le fait. Là, on est dans un tout petit village, donc on a pris ce qu'on a trouvé. Mais un petit bout de pomme. Mon chouchou, il est moins gourmand que moi. Il met moins de chocolat sur ses fruits. Hein. C'était une bonne idée de dessert quand même. Hein. Bah oui, hein. Sûrement. Ah oui, vous pouvez faire aussi avec des chamallows. Ça, les enfants, ils adorent. Ça peut être sympa avec des chamallows. Enfin, les enfants, les adultes aussi d'ailleurs. On le fera, on le fera. Bon, ben, on vous montre. Hein. Est-ce que c'était bon? Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de commentaires. Ah oui, il faut que je vous dise une chose. Chouchou, quand je fais de la pâtisserie, eh ben, c'est lui qui fait la vaisselle. Ça, c'est pas nouveau, vous le savez, c'est toujours lui qui fait la vaisselle. Mais il a le droit, du coup, à lécher les plats. Voilà, donc c'est sa manie. Dès qu'il y a quelque chose à lécher, hop, il lâche le plat. Allez, on se retrouve pour la fondue savoyarde. Eh oui. Bon, alors je frotte un petit peu mon poêlon avec une mousse d'ail. Ensuite, je vais mettre le vin blanc dedans. On va faire chauffer. Vous avez vu, on a mis 6 bougies. Hein. Alors, dedans, il y a 80 g de comté, 80 g de Beaufort et 80 g d'emmental. Évidemment, comme le fromage est froid, ça refroidit un petit peu le... Mais c'est pas grave, ça va fondre. Allez. On va pouvoir tremper nos petits morceaux de pain dedans. Voilà, avec un petit peu d'endive. Là, regarde ça. Ça bouillonne. Ça bouille. Quand ça bouille, c'est bouillot, c'est bon. Alors attention, il ne faut pas faire... Comment c'est tout nu dans le camping-car? Non, l'escalier. Bon, bah voilà, hein.
Ça n'a pas l'air mal quand même, hein. Délicieux. Bah franchement, c'est une réussite cet appareil, hein. Ouais. Parce que là, c'est vraiment très très bon. En plus, le fromage, eh ben, il n'est pas cuit comme on peut le faire des fois dans les poêlons. Ça cuit, c'est pas bon. Là, franchement, le fromage, il est nickel. Exactement. C'est génial. Moi, je prépare toujours plusieurs morceaux avant. Parce que quand on mange au fur et à mesure, c'est brûlant. Comme ça, on prend de l'avance en plus. Bon là, ça va, c'est pas trop chaud quand même, hein. Non, C'est pile poil top comme il faut. exactement. Un petit régal. C'est bon, hein. Mmh. Un vrai repas de gala. Ah oui. Avec la rivière qui coule à côté. Magnifique. Alors, vous voyez, il reste que de la sauce, du jus. Alors, ce qu'on fait, nous, en Haute-Savoie, eh bien, dedans, on casse un œuf. Comme ça, il n'y a rien de perdu. Alors, si vous ne connaissiez pas cette petite astuce, bah voilà. Mais maintenant, vous connaissez. On attend que ça cuise un peu. Bon, en attendant que ça cuise, on va dire, et c'est concluant. Oui. C'était Très super concluant. bon. Super. Aussi bien la raclette que la fondue au chocolat, que la fondue savoyarde. Ouais. Alors après, vous avez dans le livre recettes, il y a plein d'autres petites recettes. On peut mettre des champignons, des poivrons, bref, des épices. Il y a plein de recettes. Il y a 5-6 recettes de pour chaque chose. Et franchement, j'étais vraiment sceptique et là, je suis convaincue. Bon allez, maintenant, on termine ça et on passe à la minute astuce. Astuce. Inutile de vous dire, il n'y a plus rien. Minute astuce. Alors, quand on est dans la nature, eh bien, il n'y a rien de plus embêtant que les moustiques et les mouches. Les mouches, ça chatouille. Les moustiques, ça pique. Alors peut-être que votre camping-car est équipé déjà d'une moustiquaire de ce style. Alors c'est pas mal, hein, c'est un cadre et du coup vous pouvez l'ouvrir et le fermer. Le problème, eh bien, c'est quand vous avez les mains pleines, hein, et voilà, c'est un peu embêtant parce que du coup, il faut poser, ouvrir la moustiquaire, reprendre le truc, rentrer, enlever ses chaussures et voilà. Et du coup, reposer pour refermer la moustiquaire. Alors, c'est vrai que c'est pas mal quand même ce genre de moustiquaire, mais c'est pas l'idéal pour nous, ça suffit pas parce que quand on ouvre et on ferme, des fois on oublie de refermer derrière nous et ça, alors on n'oublie jamais d'ouvrir parce que sinon on peut pas rentrer dedans. Mais du coup, le fait d'oublier de refermer, les mouches, les moustiques rentrent surtout lorsqu'il fait nuit et que la lumière est allumée. Alors nous, on a installé un autre système en plus, on a laissé celle qui était déjà existante et vous allez voir, c'est génial. Voilà ce que nous, on a installé une autre moustiquaire par-dessus celle existante. Vous pouvez toujours conserver si vous avez celle qui se tire, il n'y a aucun problème, vous pouvez la conserver. Alors tout d'abord, il va falloir prendre les mesures de la largeur de votre porte ainsi que de la hauteur par rapport au bas, tout en bas de votre sol. Et à ce moment-là, vous allez noter la hauteur. Pour l'installer, une fois que vous avez reçu votre moustiquaire, il suffit juste de coller le scratch tout autour sur le cadre de votre porte. C'est vraiment hyper facile à faire. Alors ne pas oublier de bien dégraisser votre support. Nous, on a utilisé du gel hydroalcoolique, mais sinon, si vous avez quelque chose d'un peu alcoolique, c'est pas mal. Et une fois que tout est bien collé tout autour, eh bien, il vous suffit de positionner votre moustiquaire dessus. Alors en bas,
Si jamais vous n'avez pas trouvé la longueur exacte, nous on avait un petit peu plus. Donc du coup, vous pouvez faire un petit tourlet en bas. Vous voyez, c'est Thierry qui l'a fait. Donc c'est juste un petit tourlet pour que ce soit vraiment à ras de votre sol et que ce soit vraiment efficace. Et voilà, le tour est joué, tout est installé. Et maintenant, on vous montre comment ça fonctionne. Ma moustiquaire est fermée et protège donc mon habitacle de toute l'entrée de petites bébêtes. Et vas-y Thierry, fais la démonstration. Lorsque j'arrive avec les mains pleines, eh bien, hop, ça s'ouvre tout seul et surtout ça se referme tout seul. Et du coup, on n'oublie pas de refermer la moustiquaire derrière soi. C'est vraiment top cette moustiquaire, hein. Allez, prochaine vidéo, ce sera sur les éléments de sécurité que l'on doit avoir absolument dans son camping-car. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, et de cliquer sur le petit pouce car c'est notre récompense. Allez, et surtout n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par le live qu'on pourrait faire ensemble, eh bien n'oubliez pas de le mettre en commentaire. Voilà, ce sera question-réponse. Allez, d'après vous les camping-caristes, qu'est-ce qu'ils font? La bougie. Bah oui, bien sûr. Allez, bye bye les Casimirennes. Allez, salut les Casimirois. Et elle a fondu. Et portez-vous bien et prenez soin de vous. Eh oui, vous avez intérêt, hein. À bientôt.